Well, then let's start this off. Well, welcome everyone. We're just gonna give On very commence. brief Bienvenue tout le instructions on monde. how interpretation works since Je we vais vous have donner les speakers consignes presenting in brièvement English sur le and fonctionnement de Spanish. l'interprétation, puisque Just nous so avons just to des use it, orateurs qui you vont will présenter en see anglais, that français you ou have an espagnol. interpretation icon on the Alors, bottom of your Zoom screen. If you don't vous see avez it, please l'icône de press on the l'interprétation dans circle la with three partie de la dots barre du and you will Zoom. see a glove Si that vous ne le says trouvez pas, interpretation. faites You'll clic see a sur link of l'icône language. des trois Please petits pick the points. one that you want and you will start hearing the Choisissez interpreter la langue translating for de you. votre choix, If you need la help langue throughout the de way votre or préférence et you vous don't know pourrez how, please écouter feel free to l'interprète. email us on or text us Si on vous the avez chat besoin box. And please just stay in that de quelque channel chose, as s'il it vous is plaît, very dites-le nous dans le difficult to chat. then like switch it up because Et you will donc, not you will miss part of the il est très interpretation. difficile de changer de Y langue buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Tenemos euh, interpretación pendant. en inglés y en español, ya que tenemos Si vous ne pouvez pas choisir la langue, en fait, vous speakers, allez perdre intérpretes, une partie de presentadores l'interprétation. en inglés y en Nous avons des español. Entonces, présentateurs en para poder anglais, usarlos, français et simplemente espagnol. van a Pour tener que pouvoir ir utiliser ça, vous la devrez parte de abajo de Zoom. aller vers le bas Verán dans un la barre icono de que parece un Zoom. Vous globo allez voir un terráqueo icône y dice qui a interpretación. le symbole Si d'un no lo globe. ven, aprieten en un Si vous ne le círculo con voyez tres pas, faites clic puntos. sur un Ahí cercle podrán avec les ver trois petits el points. icono de Vous verrez interpretación, l'icône de verán una lista de l'interprétation idiomas, et seleccionan vous el que aurez la preferan y langue de votre empezarán a choix. escuchar al intérprete. Choisissez la Si necesitan langue ayuda en et el vous pourrez proceso, no écouter duden l'interprète. en Si vous avez mandarnos besoin un dans ce email o en processus, s'il vous escribirnos plaît, en el dites-le chat. nous Y dans por le favor, chat quédense en ese et canal, ya que restez dans ce cambiarlo en algún canal momento parce que pueden si vous le perderse parte de changez, la vous pourrez interpretación. perdre Muchas une partie de gracias. l'interprétation. Merci beaucoup. Thank you, Nicole. Well, hello everyone. Merci Nicole, Thank you bonjour à for joining tous. us Merci today. My beaucoup name de is Lucie participer aujourd'hui. Robidou, Je m'appelle and Lucie I head the Robidou team focused on et all work je related to participe dans ecosystems at the l'équipe CEC. reliée à tous It's great to have this à opportunity l'écosystème today to hear about the work that de has la been done CCE. by C'est North génial American d'avoir nature-based l'opportunité aujourd'hui solution d'écouter ce practitioners, travail Kurt par Storlazzi and des Pilar Argui de professionnels Cantones nord-américains Ruiz sur and les Kirsten solutions basées Ellis. dans la And Terre. we Nous thank avons them for donc accepting trois this orateurs, Kurt invitation to share their Diesterlatzi, work Pilar Angelica so that a Gomez et wider audience can Kirsten learn and Ellis. benefit from their Donc nous allons experience. écouter leur travail First, a et few nous allons words about the bénéficier de leur CEC. expérience. We Avant, are on an aimerait vous parler de la CCE. intergovernmental Nous sommes une organization that was organisation established over intergouvernementale 30 years ago qui a by été Canada, établie il y a 30 ans Mexico, par and the le United Canada, par le States, Mexique et les and États-Unis. is led by the heads of the environmental Elle est authority of each dirigée country. That par is les Environment autorités Climate Change environnementales de Canada, chaque and pays, Environment Protection par Agency in the United Changement States, and climatique SEMARNAT in Canada, Mexico. par protection Our mission is to environnementale, facilitate l'Agence de protection environnementale cooperation des to États-Unis et la conserve, SEMARNAT du protect, and Mexique. Notre enhance the mission est de North faciliter la American coopération, environment de and support the conserver, de sustainable protéger et development. d'améliorer So we provide l'environnement a unique nord-américain space for decision et nous makers, soutenons le practitioners, développement and the durable. public to Nous engage fournissons on un espace environmental unique issues pour la in prise de North décision America. pour les spécialistes Together, we et do this pour in le public various ways. général We afin qu'ils conduct puissent research, participer we develop and dans provide ce tools and sujet training, environnemental de and we l'Amérique du share Nord. knowledge across the continent Nous so sommes that all ensemble de can plusieurs benefit façons, from nous each other's réalisons des experience. recherches, nous développons et nous fournissons A des good part of outils our et des work is formations. Nous project-based, partageons les and this connaissances à travers webinar le is continent taking place pour as part of our bénéficier nature-based des solutions expériences des to autres. address flooding Une in bonne partie de coastal ce cities travail project, est basée dans des projets. which we have worked on Il y a with des solutions basées dans la terre. government Nous nous concentrons dans la partners partie listed here. pour aborder les inondations côtières. Um, the project is coming to an Le end this year, projet and we are in the process of publishing va bientôt four finir cette guidance année-ci documents et to nous sommes dans support le decision processus de makers publier as they 4 explore documents the guides afin de pouvoir implementation of nature-based soutenir solutions to address flood les risks in their politiciens, les coastal preneurs de communities. décision et pour So we faciliter invite la you to mise en learn œuvre more de and solutions download basées the dans la nature publications as afin de they become pouvoir available on our résoudre site. les I risques believe at this d'inondation time two dans of les them are communautés there. côtières. On vous invite à prendre These are davantage. Vous available pouvez in télécharger les English, in publications. Elles Spanish, sont and in disponibles French, en the three espagnol, français languages et of the anglais, CEC, les trois and langues they are officielles there de la for you to CCE. use, to Elles share seront là with pour que vous colleagues, puissiez les utiliser, so les that montrer à vos you can collègues et move vous forward and benefit from North pourrez American experience on bénéficier this. de l'expérience So without taking nord-américaine. any more of the time from the speakers, I would Je like to n'aimerais introduce pas our first prendre speaker, plus de temps puisque nous avons nos Kurt orateurs. On va Storlazzi. présenter notre Kurt premier is a orateur, research Kurt geologist Storlazzi, at the United qui States est Geological chercheur, il est Survey, géologiste where he leads a team à, examining chez processes that United affect States coral Geological reefs Survey. Il dirige and une équipe assessing qui the évalue des hazard risk processus qui reduction ont that un they impact provide. dans les Kurt, coraux.
Et donc, il évalue la réduction des risques. Well, thank you, and hola and bonjour to everyone. Merci. Today, I will be Bonjour à speaking tous. about Aujourd'hui, je vais vous parler sur a decade's worth of efforts des across the United décennies States d'efforts government à travers les to États-Unis et assess au coral gouvernement reefs, des national États-Unis. natural Il infrastructure s'agit for risk d'évaluer reduction, and some of the l'infrastructure implications of naturelle that for nationale the public and private des, sectors. des corails. How we've looked at assessing the coastal protection value of De quelle coral reefs façon is a on combination évalue of ces récifs coralliens? oceanographic, coastal engineering, ecologic, On geospatial, le fait grâce à une social, and economic combinaison models. d'ingénierie Basically, côtière, assessing the océanographique, hazard écologique, associated with géospatiale, coastal flooding, sociale et des the modèles role of the économiques. ecosystem in Basiquement, nous reducing that évaluons les hazard, risques and then et looking at the consequences des of risques that. d'inondation, Basically, putting it in le rôle terms de of l'écosystème pour something mattering réduire to people ces in risques terms of et nous dollars observons and les lives. conséquences de ça. C'est-à-dire, And if we break it down, on les met aussi en here's an termes des example. This personnes, des is dollars Miami, et des Florida. We vies. have the ocean Si on the right, on détaille un the petit bay peu on the plus, left. nous avons And ici un what you're looking exemple in de blue Miami en is the Floride. 100-year Nous floodplain avons of l'océan current du coral côté reefs. droit et nous And avons la for baie a du building in côté the 100-year gauche. flood Vous êtes en train zone, de voir it has a probability of being cette flooded once in a partie-là 30-year period, which is a d'inondation typical de 100 mortgage in the ans. United States is Et about donc, comme je vous l'avais 26%. déjà dit, euh, Now, if we aux restore those États-Unis, reefs and we rerun these flood models, alors nous sommes now en you train de see the restaurer green ces area is the récifs floodplain coralliens with restored coral reefs. et And you see the blue, the nous green is voyons smaller aussi in the les blue, and so zones with coral reef d'inondation, restoration, the probability of flooded les plaines decreases by 20%. inondables qui sont représentées en Now, bleu. On if peut we voir then could qu'après la think about that restauration, area il y a une protected by coral reef probabilité que restoration, we les inondations using diminuent de databases of 20%. the Alors, census, si we nous can pensons aux determine the zones number of protégées, people protected in en that ce qui concerne la restauration zone. de Using building récifs property values, we can look at the coralliens, on values of the utilise les bases de property and données those things to et nous assess déterminons le nombre de the personnes qui seront protégées dans cette zone hazardous en reduction in utilisant terms la of valeur des lives and propriétés. On dollars. peut observer la valeur de la propriété dans Now, ces zones the évaluées. Insurance Il y a une International réduction Insurance des industry, risques the en U.S. termes Federal de vie Emergency et de Management dollars. Agency, and the Maintenant, Army Corps of Engineers l'industrie calculates annual d'assurance risk reduction benefits internationale through a et risk des États-Unis, evaluation nous avons framework. l'Agence de And so gestion we run des these urgences flood models for fédérales different ainsi que return year Army periods. Corps So of the Engineers 10-year qui flood zone calculent les smaller risques protects fewer annuels people ainsi than que the les réductions, les 500-year flood bénéfices zone, which à travers des is a cadres de much larger flood référence. zone but has a Nous lower voyons qu'il y a probability. des So zones to compute an inondables. annualized risk Il faut reduction benefit analyser for les that magnitude of probabilités, the les impact risques par an, la réduction, times the les bénéfices probability of et la occurrence. magnitude de And so l'impact, we can kind of think of the ainsi que la area in probabilité gray as that d'occurrence. benefit. Il faut voir quels sont And if les we do bénéfices. that On les using some marque en calculus, gris we can compute et nous annualized values. utilisons des calculs So qu'on we peut did this along analyser all par des 3,100 valeurs sur kilometers of l'ordinateur. US coral Nous reef-lined avons coasts. 3100 And you can compute those kilomètres annualized values de as over 18,000 people per year and récifs over coralliens $2.5 dans les côtes billion et nous of pouvons annualized donc risk reduction les costs. mettre, les analyser sur And you see l'ordinateur. there's high Nous voyons qu'il y variability. a une Some of valeur that's because de plus de there 2,5 are milliards no coral reefs or par there's an en large ce qui sea concerne la cliffs. In other areas, those réduction values are very des high coûts when those provoqués par coral les reefs risques. provide a lot of On va protection voir to qu'il y a une people haute and coastal variabilité infrastructure. et dans d'autres zones, les valeurs sont plus What we élevées can do with puisque that les then récifs is if we coralliens know the fournissent hazard risk une très reduction grande benefit, if we protection aux know the personnes dans les cost of côtes et aux restoration, in this infrastructures. case, we're Une fois que assuming nous it's avons $3 million cela, il faut per connaître quels kilometer. sont ces What we're showing in bénéfices these des réductions des risques terminal plots is the et benefit to cost il faut ratio. If that connaître benefit le is coût de greater than the restauration. cost, Dans ce then the cas-là, on project assume has a 3 millions positive de return on kilomètres. investment. If we're looking Après, le immediately, about projet a eu 2% un of the retour sur areas l'investissement have an positif. have a Nous sommes en train positive de return on voir investment. qu'il y If a des those are zones où paid il y a out un over 30 2% years at a 7% qui ont discount un rate, that's retour almost 20% of those qui était areas. positif. The benefits exceed the costs. You'll note C'est-à-dire again, que there's very les great along-shore bénéfices dépassent les variability. coûts. What we Et note is that most of encore those une fois, il benefits occur where s'agit communities, de voir la infrastructure, and economic variabilité, activity are located, de and those remarquer are ces often bénéfices qui ont the lieu dans coral les reefs that are communautés, most dans degraded by l'infrastructure, human-induced les activities. activités économiques qui sont situées. So what does this do if
dans cette zone. Alors, il faut voir ce retour sur l'investissement. Après, il faut voir tous les outils qui sont utilisés pour financer l'infrastructure en gris. Et donc, cela inclut différents éléments. Par exemple, des digues. Il y a le propos spécial pour des propos fiscaux. Et pourquoi est-ce que cela est important? Parce que aux États-Unis, l'Institut national pour les sciences de construction a montré un rapport de chaque dollar qui a été dépensé dans l'atténuation nous permet d'économiser 4 dollars pour minimiser les nuisances provoquées par des pluies tropicales, des tempêtes tropicales. Alors, on travaille avec les agences ici aux États-Unis et basiquement, il faut utiliser nos logiciels pour calculer pour avoir ces analyses de coûts-bénéfices. Et cela a été le résultat de l'Agence de gestion d'urgence fédérale. Ils ont fait le premier financement pour l'atténuation, pour restaurer un récif corallien. Et nous voyons qu'il y a eu cette quantité de dollars qui ont été utilisés pour la restauration de 7 kilomètres à Puerto Rico. Le département de la Défense des États-Unis s'est rendu compte de ça aussi. Ils ont été en train de travailler avec la nature pour économiser des dollars. C'est quelque chose qui est vraiment très rentable. Ils ont lancé un programme de 70 millions pour avoir des récifs coralliens hybrides pour qu'ils puissent grandir plus rapidement. Et ils sont en train de faire que ces récifs coralliens puissent grandir plus rapidement, qu'ils soient plus résilients, qu'ils fournissent de la protection à un prix qui soit pas très élevé. Et après, les assurances, l'industrie des assurances ont aussi présenté ça. Cela peut être utilisé pour guider les évaluations des assurances et des réassurances. C'est-à-dire, si un hôtel protège les récifs coralliens, il pourrait diminuer les coûts de leur assurance, l'impact négatif et les impacts négatifs. Après, on peut voir que la Banque de l'Amérique est en train de travailler dans la conservation de la nature. On est en train de voir la faisabilité de garantir la protection des récifs coralliens en Floride et à Hawaï pour leurs services de protection. En 2023, ils ont reçu la première assurance pour ce sujet. Et j'aimerais parler aussi à mes amis mexicains et mes collègues mexicains. Vous étiez les premiers à créer ce système de conservation du récif corallien mésoaméricain. Ici, nous voyons que l'idée est de payer cette assurance. Alors, si il y a une tempête qui va nuire ces récifs, on aura cette assurance qui va payer la restauration de ces récifs pour ramener cette protection parce qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans. Donc, on essaie d'obtenir une augmentation de l'application des récifs coralliens puisque c'est une solution basée dans la nature et c'est ce que la communauté des ingénieurs est en train d'essayer de faire. On essaie de déployer ça et de le mettre à l'échelle. On a besoin d'évaluer et de déterminer la performance pour voir si c'est faisable. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Et je suis très intéressée par ce que Pilar et Kirsten vont dire. Merci. Thank you, Kurt. There we go. My video was not coming on. Merci, Kurt. Thank you very much. Merci Just so beaucoup. everybody, I think I Et forgot to mention, j'avais we oublié can de vous be, mentionner well, I que see people are taking je part vois of qu'il it. y a des You gens can qui ask questions in the chat and there sont will be déjà a en train de question poser des period questions. Vous at avez the cette end. option dans le chat. Uh, Et il y a aussi so l'option without questions-réponses any, dans la barre de Zoom. yeah. Sorry. Without any more time, we will now pass to our next speakers. Alors,
On Our continue next avec speaker les is orateurs suivants. Pilar Et notre Angelica orateur Gomez est Ruiz. Pilar She is a Angelica senior Gomez Ruiz. researcher Elle at the est Centro de Investigación chercheuse Científica de senior au Yucatán, Centre de recherche and she will be scientifique speaking to du us on Yucatan. Elle mangrove va nous allies, parler local sur communities les participating in mangrove communautés restoration. locales qui Pilar, participent the dans floor is la yours. restauration des mangroves. Gracias, Lucy. Merci, Lucie. ¿Me permites compartir la pantalla, por favor? Est-ce que je peux partager mon écran, s'il vous plaît? Bueno, espero que ya puedan verla. D'accord, j'espère que vous pouvez voir mon écran, Pues la buenas tardes a présentation. todos. Bonjour à tous. Como lo acaba de comentar Lucy, yo Comme voy a Lucie l'a presentarles dit, je vais digamos, la perspectiva vous social présenter les de perspectives lo que es la sociales restauración de manglares, de la particularmente restauration de pues, de mangroves. algunos casos mangroves. aquí en México. Et je vais vous parler de certains cas ici au Mexique. Bueno, lo primero Bon, que quiero la première chose que resaltar j'aimerais vous es présenter, la c'est importancia que l'importance tienen los manglares para muchísimas comunidades des costeras, mangroves ¿no? pour Hay plein de una communautés. relación muy estrecha Il y a une relation entre très este étroite ecosistema y los entre habitantes que cet están écosystème en este et les entorno, habitants, principalmente porque los manglares son los surtout parce que les proveedores de mangroves muchísimos recursos fournissent beaucoup que de son ressources indispensables para muchas de estas qui sont comunidades. indispensables pour les Entre communautés. ellos, pues podemos resaltar los que están On viendo en la pourrait pantalla, souligner, par ¿no? exemple, Madera para la construcción de sus propias viviendas. le bois pour Muchas de construire estas leur maison. comunidades son comunidades Beaucoup de pesqueras que communautés dependen sont en des muy communautés de buena parte pêcheurs. Elles de pues, dépendent este rol que tienen los manglares de ce dentro rôle des de mangroves sus zonas de hábitat y de reproducción de dans ces muchas zones especies d'habitat et comerciales. de reproduction de beaucoup También d'espèces estamos d'intérêt viendo ya un commercial. crecimiento Nous sommes aussi en train de voir el cette uso de algunas croissance especies de manglar como el mangle negro et para la l'utilisation de producción de certaines miel espèces du mangrove, y otras en par otras exemple comunidades le también ese tipo manglé de producto noir, vegetal pour la pues es production muy du práctico. miel. Et dans d'autres Entonces, communautés, on esto utilise aussi le refleja charbon que végétal pour la esta estrecha consommation. relación también Ça reflète pues cette étroite conlleva relation una gran responsabilidad para qui cuidar este requiert d'une ecosistema, grande ¿no? Porque responsabilité pour finalmente prendre soin de ces estos que acabamos écosystèmes. de ver Parce pues no que debe ce ser qu'on vient de los voir, únicos beneficios que vemos de los ce ne sont manglares. pas les seuls Aquí bénéfices que nous les pouvons pongo observer como cuatro de chez les los más mangroves. pues, importantes J'aimerais vous beneficios parler ecosistémicos asociados a los des manglares, por bénéfices, los des cuales quatre también bénéfices se puede implementar écosystémiques les plus importants estándares associés aux mundiales. mangroves. Por ejemplo, la captura y almacenamiento de Par carbono. exemple, la Ustedes, pues, bueno, las personas que capture trabajan con manglares de probablemente han carbone. escuchado todo el tema del carbono Si azul vous avez déjà travaillé sur y ce sujet, pues vous avez ya hay sûrement varios estudios écouté que han parler demostrado la de eficiencia que tienen cela, cette tanto efficacité manglares como de mares capturer et de marinos stocker le en carbone, principalmente almacenar el carbono en sedimentos. Entonces, puisque en fait le es un servicio carbone muy est importante stocké dans para des la mitigación sédiments. del cambio climático. Donc c'est un service También très vemos important pour que l'atténuation pues, du los changement manglares climatique. actúan como filtros, entonces mejoran la Aussi, calidad on del sait agua déjà que les y mangroves esto es agissent en tant importantísimo que des para comunidades filtres costeras que casi et dependen a veces de ils esta améliorent la fuente de qualité agua de para l'eau. Et c'est quelque chose de su très important consumo. pour les communautés Como ya côtières qui comenté, son dépendent hábitat, parfois de ces sources son de d'eau, même reproducción de pour leur muchas consommation, comme especies je vous l'ai y déjà dit. varios de ellos C'est un de interés habitat comercial. et ce sont des zones de Y reproduction de beaucoup uno de los d'espèces. servicios Plusieurs pues, también más de valorados ces de los espèces manglares es qui la ont une protección grande valeur costera que commerciale. se da frente a eventos de Un de cambio ces climático que services tenemos, qui como sont la très captura de valorisés CO2 chez les tropicales mangroves, c'est la protection y côtière fenómenos de erosión qui costera, como lo que estamos viendo en estas sera dans imágenes plusieurs événements de changement actualmente. climatique extrêmes, par exemple les ouragans et les El problema es tempêtes que pues, tropicales. estamos perdiendo los manglares a Le una problème, velocidad c'est que ces bastante acelerada mangroves y estas pérdidas sont... están On est asociadas en train de con perdre ces mangroves distintas d'une façon très accélérée. impulsores Ces pertes sont y la mayoría de associées ellos à están différentes relacionados con actividades raisons. antrópicas, ¿no? Por ejemplo, la transformación para La actividades plupart agrícolas y parmi ces acuícolas, transformations sont reliées ¿no? En à des muchas activités menées par zonas, l'homme. en varios Par países, exemple, ici, la transformation proactive el cambio de agricole. aceite, de arroz, Dans o la plusieurs pays, transformación de on estas fait ça zonas, pour ¿no? Rellenándolas cultiver para du producir riz agua ou de on uso. transforme ces zones La et on deforestación les sin duda también remplit sigue siendo un problema bastante alto
pour que le sol puisse être utilisé pour d'autres objectifs. Il y a la déforestation, sans doute. Cela continue d'être un problème très important pour les écosystèmes. C'est quelque chose qui est en train de se passer aussi. On s'excuse, on n'entend plus bien la personne. On s'excuse, son microphone ne marche pas très bien. Euh, le, le, Pilar, le microphone ne marche pas. I apologize. We're hearing that your audio is coming out. I don't know if it's a position of your voice, but Pilar, en fait, on a perdu ton son. Je ne sais pas si c'est peut-être comment tu as mis ton micro. yeah, I think it has to do with the English translation only, C'est peut-être seulement la the interpretation. I apologize. traduction. Pilar, es como si se te hubiera caído el micrófono. No sé si está tapado Pilar, c'est comme o si le microphone ne marchait pas. No he hecho ninguna ahora te, modificación. ahora te Maintenant, escuchamos. Ahora maintenant, te escuchamos. maintenant, on t'entend. Gracias, Ok. disculpa. Merci. No, está bien. D'accord. Bueno, lo que comentaba aquí, que igual lo pueden ver en la pantalla, son Ce que je los vous disais là, impactos que et que peut-être están vous pouvez le voir enfrentando sur pues, l'écran, los ce sont des manglares y por impacts los cuales estamos différents qu'on est en perdiendo, train o más bien d'affronter, puisque pues en las dos décadas entre el 2000 y el nous pouvons 2020 voir ya ces hemos 2 décennies casi entre un cuarto de l'année la 2000 et l'année extensión de manglares 2020. en el On a mundo. déjà perdu ça. C'est Entonces, un ante quart estos de escenarios un l'extension des poco mangroves au niveau preocupantes mondial. y dramáticos, Alors, ¿qué face à ces podemos hacer? scénarios qui Pues sont un peu una de nuestras préoccupants et qui sont enfoques de préoccupants trabajo et es la dramatiques, restauración. on peut dire Y la restauración desde un enfoque qu'on peut faire participativo, cette restauration depuis porque une approche esta participative, restauración de ecosistemas puisqu'il ya s'agit de no es un restaurer les proceso écosystèmes. meramente ecológico, también implica Ce n'est pas una seulement un socioecología processus écologique, con il y a des implications constante sociales, interacción y que il y a además cette no interaction afectan los constante territorios donde queremos et en restaurar plus, los ecosistemas, ¿no? Entonces, on peut es voir importante la ces restauración para que territoires tenga où nous sentido voulons porque restaurer ces pretende écosystèmes, incluir non? a todos los Alors, nous actores avons cette y approche de sectores restauration que están participative siendo, pues, o que tienen algún interés en este et on peut ecosistema, ¿no? Para inclure que también les las acteurs et les necesidades y secteurs los qui sont là. equilibrios de todos sean incluidos S'il y a un constantemente, intérêt dans ¿no? cet O sea, algo écosystème que pour qu'il change, les se puede lograr besoins, en les función de objectifs, tener de tout un inclure, cuerpo, ¿no? d'inclure Que tout le haya monde dans ce cabezas pensantes processus que implique una pour construcción prendre colectiva. une décision. Entonces, pues cuando se vinculan las comunidades a los procesos de Alors, quand est-ce restauración, que les communautés sont reliées au desde el inicio deben processus de estar restauration? participando todas Depuis le las partes del début, proyecto, lo que elles ven doivent a su izquierda participer dans son les las différentes principales phases fases du de un proyecto projet. de restauración, ¿no? En la On peut planeación voir tenemos du côté gauche les différentes phases. el Nous avons la diseño de las estrategias que incluye planification, la fase diagnóstica para comprender la de conception des forma adecuada stratégies pour cuáles son las inclure une causas que phase han diagnostique pour generado la comprendre degradación o la pérdida del de ecosistema para façon poder adéquate quelles sont les definir esas causes causas. qui ont été générées par la Tenemos la dégradation planificación que implica ou la todo el perte de desarrollo de las actividades que l'écosystème se hayan pour escogido y una fase muy traiter importante directement ces que causes. a la que Après, nous poco avons le la mise dedican en tanto place presupuesto como et tiempo le es el développement monitoreo. Y sin d'activités qui ont monitoreo été no hay choisies. manera de C'est une phase très saber importante. si las actividades de Et restauración están il faut funcionando como voir si se les esperaba activités o de si hay restauration sont en necesidad train de de implementar fonctionner algún comme otro cela a cambio. été attendu ou s'il y a un besoin de Entonces, mettre en place ahora lo que les voy une a comentar correction. muy rápido es el Alors, je caso vais vous de dos présenter très comunidades muy rapidement queridas con las que hemos deux trabajado ya communautés avec desde lesquelles nous avons 2019. travaillé. Son dos ejidos Depuis 2019, El nous Palmar avons y Tembladera que se deux ubican o están dentro de la communautés, El reserva de la Palmar et biosfera protégida Tembladera, Centla. Esto que ven qui con la sont mano derecha situés es como la ubicación à geográfica, l'intérieur son de la el estado de réserve de la Tabasco, que está al biosphère sur des zones del país. humides. El Nous sommes en train de polígono parler de verde es Tabasco. C'est un todo lo État qui se que trouve abarca la au reserva sud du pantanal pays. Centla y Et le aquí polygone vert, zoom c'est vemos toute la zone de la estos réserve, les dos zones ejidos, humides de ¿no? El Centla. ejido es una Ici, forma nous de voyons ces organización deux territorial polygones. que es muy característica aquí Ce en sont México, des ¿no? En donde ejidos. son los L'éjido, habitantes los en poseedores de espagnol, los c'est un mot mismos territorios espagnol y por lo pour tanto dire son que c'est ellos une los que tienen organisation como habilidad territoriale en la très gobernanza caractéristique du Mexique de où estos les lugares. habitants possèdent ces territoires. Bueno, Et donc, ce contarles sont eux rápidamente
qui ont le leadership et la gouvernance. Dans ces zones, je pourrais vous dire très rapidement, El Palmar, chez El Palmar, nous avons travaillé dans une stratégie de réforestation de l'arbre manglé rouge ou le Rhizophora manglé, selon son nom scientifique. Nous voyons ces lignes jaunes qui correspondent aux zones où on a semé cet arbre. C'est quelque chose de très important. Pour ce projet, depuis 2020, nous sommes en train de réaliser des activités de suivi qui font partie des communautés, ces communautés qui ont été formées dans différents moments et pour qu'ils puissent réaliser ce suivi de croissance, de la survie de ces espèces. Et en réalité, il y a une seule espèce, le manglé rouge. Dans ce cas, on peut voir ou le palétuvier rouge. Donc, ici, nous voyons les personnes qui ont participé à la restauration dans toutes ces zones. Donc, ici, nous avons fait cet exercice très intéressant. Malheureusement, on n'a pas pu le répéter. En 2020, après la mise en place de ces activités, quelques mois après, ils ont installé des plateformes artisanales qui sont utilisées par les pêcheurs dans la zone. Et dans les canaux, on a détecté qu'il y avait un flux constant d'eau. En plus, on a réactivé la pêche de plusieurs espèces d'intérêt commercial. Par exemple, les crevettes. Et c'était ça ce que je voulais vous dire, puisque tout cela est relié avec ce que nous avons vu et écouté pendant toutes ces années de processus. On a parlé des bénéfices socio-écologiques, par exemple, dans ce cas-ci, la récupération de la couverture ainsi que le flux hydrique qui s'est amélioré. Tout cela a réduit les impacts des inondations qui ont lieu à l'époque des pluies dans ces deux éjidos qui habitent et qui sont situés très près de cette zone. On va dire qu'il y a un grand fleuve qui est un des fleuves au Mexique qui passe à côté de l'éjido du Palmar. Ils ont un volume d'eau très impressionnant lorsque c'est la période des pluies. Alors, les communautés vont subir des inondations. Précisément à cause de ça, leurs constructions ce sont des constructions spéciales pour éviter l'impact de ces inondations. Et les mangroves ont agi comme une barrière naturelle. Maintenant, au niveau communautaire. Pilar, if you can ramp up in 2 minutes. Thank you. Pilar, est-ce que tu pourrais résumer dans 2 minutes? D'accord. En termes de bénéfices socio-écologiques, il y a plusieurs aspects qui ont changé. Nous avons identifié qu'il y a une plus grande pression sociale puisqu'ils sentent que les connaissances traditionnelles qu'ils possèdent sont valorisées. Ils se considèrent comme des participants dans ce processus et cela a permis la diversification des moyens de subsistance. En dernier lieu, j'aimerais vous dire que ces communautés maintenant font partie d'un consortium plus grand. Nous sommes en train de travailler dans ce projet qui s'appelle Monitoreando Ando. Nous développons avec cette organisation qui s'appelle JADE. C'est un développement social financé par le PPD ici au Mexique. Le but de ce projet était de prendre ces connaissances et de les mettre en pratique, de partager l'information technique, scientifique pour que les communautés elles-mêmes puissent faire le suivi à leurs mangroves, pour voir quelles sont les conditions naturelles précisément, pour qu'elles puissent identifier, pour qu'on puisse voir les aspects variés et pour voir les changements à l'écosystème.
une partie de ce projet, c'est ce protocole qui est disponible pour tous. Et ces communautés ont créé un réseau et cela permet aussi qu'il y ait un échange d'expériences avec d'autres communautés. Et donc, évidemment, ces efforts vont... Enfin, on a investi des ressources humaines et financières. Et voilà, je voulais vous dire que les mangroves sont extrêmement importants. Il faut faire un effort pour leur conservation et leur restauration. La participation communautaire est fondamentale pour qu'ils puissent se sentir actifs dans ce processus de prise de décision et euh, tout le processus qui soit fait de façon consensuée et informée. Pour la restauration est un besoin dans le contexte environnemental de crise, non seulement pour les mangroves, mais pour tous les écosystèmes. On peut faire le suivi biologique. On fournit des formations, des outils. Ils peuvent faire le suivi de ce qui se passe dans leur système. Voilà, c'est tout de ma part. Thank you very much, Pilar. Merci beaucoup, Pilar. Very interesting C'était une presentation. présentation très intéressante. I can see a lot of interesting question Je Q&A vois that qu'il y we'll a get to, un grand shortly. intérêt et plein de questions. To carry on, we will be now hearing from our third and last speaker. Alors maintenant, Kirsten nous allons Ellis. écouter notre Kirsten troisième is a coastal orateur, adaptation Kirsten Ellis. specialist at Kirsten CB est Wetlands and un Environmental spécialiste d'adaptation specialist, côtière and she chez will be CB speaking Wetlands to us about the et Shippagan chez Gully Conservation Environmental Offsetting Specialist. Project. Donc, elle va nous parler sur Kristen, floor is le yours. projet Shippagan Gully de conservation et de compensation. Okay. That's showing up for everybody? It's good, thank you. Great. Thank you for that. Thank you for inviting me to speak about this project. The Shippagan Merci Gully beaucoup de m'avoir Conservation invité pour Project is a parler project that used nature-based solutions to pour ce offset projet. more piping On va cover parler habitat sur ce and projet logs basé was sur la not terre. specifically targeted at flooding. Certainly the nature-based solutions that were used and what we're learning about Ce projet n'est pas seulement concentré dans des inondations, mais on est en train d'apprendre sur le climat du Nord et cela pourra être appliqué d'une façon très intéressante, surtout si on parle des conditions côtières. Ce projet est du bureau et donc on peut faire des observations pendant très longtemps. Nous avons plein de preuves et donc il y a une photo qui montre les altérations. Cela inclut les digues. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de digues et beaucoup de ressources archéologiques qui sont reliées à la pêche et au processus des poissons sur ce site. C'est très important pour protéger les oiseaux de rivage, les oiseaux migrateurs aussi qui se trouvent dans la côte. The piping plover habitat, critical habitat, was the main driver for the L'habitat project. de ces oiseaux de rivage, c'est notre principal argument pour ce projet. Il s'agit de les mettre dans les listes fédérales de New Brunswick et du Canada. On a défini ces métriques des habitats là où ils aiment mettre leur nid sur ces zones. En fait, il est très important pour ce projet et c'est le résultat de cette partie-ci dans le projet. Dans ce projet, donc de cet habitat qui nous permet une approche holistique
Il faut concevoir la partie de la restauration et de la compensation. On a pu identifier des zones en dehors des habitats à la plage, des habitats de plage où les oiseaux font leur nid et les habitats de dunes. On a vu qu'il y avait des barrières dans les habitats humides qui soutiennent ces habitats de façon active. Donc voilà, les oiseaux vont mettre leur nid dans cette zone. On est en train de voir quelles sont les différentes compensations. Il y a une compensation. Il y a 48 000 mètres d'habitat critique qui sera impacté. Et donc, cela a été quelque chose de très important. L'objectif réel de ce projet était d'avoir des bénéfices environnementaux pour protéger et aussi pour augmenter la résilience. Depuis une perspective humaine, pour maintenir la fonction, le fonctionnement de ces zones et les conserver pour la communauté de la pêche. C'est une communauté très importante aussi pour détecter tout cela pour protéger les sédiments dans cette zone de falaise, pour voir les sédiments qui étaient nécessaires et pour avoir ces processus naturels et pour les mener là où ils étaient nécessaires. Nous voyons qu'il y a eu un marais qui a été construit. Il y avait plusieurs matériaux de dragage. Cela a été vraiment très positif pour la réutilisation et la création de ces marais. Et pour déplacer l'infrastructure, par exemple des lignes électriques, pour restaurer les dunes et l'habitat humide à travers ce site. La construction et les moteurs de sable ont été réalisés en 2021-2022 à 200 mètres des digues qui ont été construites tout près du canal qui était drainé et cela nous permettait d'ouvrir ce canal et de réduire cela. Et ça servait aussi pour collecter les sédiments. C'est quelque chose qui avait été placé à la fin du premier site où on a placé ce sédiment. Et pour réduire ce sédiment, là où se trouvait la digue pour améliorer les conditions et pour ce progrès. En 2023, on avait cette construction, c'était l'élimination de l'infrastructure. There's also wooden seawalls on the back side of the spit, and then reshaping of this dredge material into a lower slope to facilitate dune formation in these areas. Et donc, on a vu qu'il y a eu une remodélation du matériel de dragage. Et on peut voir que dans la partie derrière, donc, se trouvent les roches. Il y a une plateforme qui a été construite là et cela a été fait en 2023. C'était vraiment vers l'automne de 2023 que c'était la fin de la construction. C'était quelque chose de très curieux pour ce projet. Il y a eu un suivi qui a eu lieu depuis la ligne de base et il y a eu le suivi de la préconstruction 2020 à travers cette année. C'est un suivi qui est encore en cours. Ce que nous avons vu dans ce marais reste
Nous voyons ça dans les lignes vertes, ça représente la préconstruction, la surface, les modèles de surface numérique. Et là, ici, nous voyons que c'est les roches. Ici, nous voyons la base, les plateformes du marais. Et après, on peut voir cette quantité qui a été placée pour créer cette plateforme. Nous voyons la digue qui a été enlevée depuis que cela a été construit et ça reste relativement stable. Cela a été une question d'environnement du Nord, probablement plus au nord de l'Amérique du Nord. Certainement, nous voyons ici la côte de l'Atlanta qui est toujours couvert de glace en hiver. C'est une glace qui est euh, assez épaisse. Cette graphique ici nous montre ces deux barres. Nous voyons le marais numéro 1, et c'était un marais préexistant qui était euh, derrière. Et une fois qu'on a construit ce projet, nous voyons cette barrière, c'est le total de l'élévation dans une période d'un an. Cette barre jaune représente la quantité totale. Ça veut dire que les sédiments ont été déposés sur la surface pendant cette même période. Vous pourrez voir ce changement de l'augmentation et de l'élévation de la surface qui ne peut pas être attribué aux sédiments déposés. Cela nous indique que ce sont des plantes saines. Les plantes saines sont produites par des racines saines et ce sont des processus qui sont faits en dessous du sol. Cela va faire cela va produire une augmentation de l'élévation de la surface du marais. Et cela possède le bénéfice en ce qui concerne les inondations. Et en fait, ça maintient le rythme de l'élévation des niveaux de mer. Et de cette façon, on peut éviter que ces zones soient inondées. Ici, nous voyons qu'il y a cet établissement de 2,5 cm dans ce rang. Et voilà, c'était ce qu'on attendait pour ces endroits. En plaçant ces marais, on ne sait pas quelle serait la contribution cette année-ci, mais on espère l'obtenir. D'ici un an, on voit des zones d'élévation. Nous commençons à voir que des zones plus grandes sont connectées. Ici, on voit cette ligne supérieure, c'est celle du site de restauration. La deuxième ligne, c'est celle du site de référence, c'est-à-dire le site naturel. Nous sommes en train de collecter les mêmes mesures et nous les comparons. On se concentre dans la restauration du site et dans les métriques qui sont reliées à l'habitat. Alors, on voit que la plage a eu une augmentation dans son élévation. En 2023, je vais vous le montrer ici, on voit cette anomalie dans cette tendance. C'était l'année où l'ouragan Fiona a eu lieu. Et cela va changer le sentiment, une augmentation de cette zone. Nous voyons qu'il y a différentes zones. Nous voyons cette diminution et les problèmes dans la côte. Aussi, il est important de voir des élévations plus élevées dans les plages, puisque c'est très bon pour dissiper l'énergie, contrôler les tempêtes, et ce sont des facteurs d'influence dans la côte.
sediment on the site. And so in this Et on peut voir des sédiments dans le site. Et ici, avant la construction, vous pouvez voir le matériel où on a placé le sédiment. Après, vous pourrez voir ces sites de collection qui se trouvent. Et l'année dernière, on peut voir comment cela était en train de s'éroser. Le sédiment est collecté. Nous voyons cette caractéristique derrière les digues. Kirsten, est-ce que tu pourrais conclure, s'il te plaît? D'accord. Depuis la perspective des oiseaux, c'est quelque chose qui a été vraiment très accompli dans ce projet. On a vu qu'il y a eu plein de succès depuis que le projet a été mis en œuvre. Et donc, ça c'est pour les oiseaux de rivage. On n'avait pas de projet basé dans la communauté. Ce n'était pas requis par la législation ou par la réglementation qui puisse guider ce type de projet de compensation. Et donc, on n'avait pas de budget. Et on a eu cette interaction dans un site. Les personnes de la communauté ne voulaient pas utiliser ce site. L'interaction entre ces personnes et la restauration et les oiseaux ont été vraiment la motivation pour cette restauration. Et ça a été quelque chose de très important. S'il y avait eu un critère pour que la communauté s'intègre. Merci. Thank you very much, Kristen. Another very interesting Merci beaucoup, example Kirsten. of how to apply nature-based solutions. C'est un autre exemple très Yeah, I'll intéressant invite our de other solutions presenters to basées turn dans la on their nature. J'aimerais cameras again. inviter Kurt, les autres Pilar, orateurs Kristen, thank you very much for your d'allumer les presentations. We have a caméras. lot of interest here, a lot of participants. Kurt, And Pilar a et few questions. Kirsting, merci We beaucoup. have Il y a a eu question un très grand here intérêt de la part des participants. regarding Nous coral avons reef quelques questions. restoration. I J'ai believe une that question is for ici en Kurt. ce qui concerne la restauration Kurt, des somebody récifs is coralliens. asking, Kurt, for il the y a une CBR personne qui demande. assessments of coral reef restoration, if there are any Ils ont posé une question sur les examples where évaluations pour la values restauration beyond des récifs property coralliens. Y a-t-il damage des exemples and human lives have been included? qui For instance, valorisent, ecosystem services, emergency qui response ne valorisent costs, pas seulement les nuisances psychological des harm of propriétés experienced floods, et anything les like that. vies So humaines do you have any, soient inclus dans do you know of ces any évaluations. Par such exemple, les services écosystémiques, en ce qui concerne la réponse d'urgence dans les côtes. Est-ce que ça existe? Oui, il y a beaucoup de travail là-dessus. Il y a des gens qui sont en train d'observer cette disruption économique, d'autres services, par exemple, les valeurs économiques comme le tourisme, la pêche, la pharmaceutique. Il y a plein de pharmaceutiques qui sont donc conçus avec des organismes qui viennent des récifs coralliens, enfin des médicaments qui sont produits grâce aux récifs coralliens. Et du côté psychologique, là, je ne suis pas conscient là-dessus. Je suis désolée, moi, je suis géologue et océanographe, donc j'ai travaillé plutôt sur le côté des risques. Il y a plein de sociologues et d'économistes qui pourront faire ce travail dans les groupes de National Thank you, Ocean, Kurt. de l'administration Another océanographique question here, for américaine. Pilar. Merci, Somebody Kurt. is Nous avons ici asking une autre if you are question. working Quelqu'un with the est en train local de demander groups, si vous associations, travaillez
avec des groupes locaux, des associations, ou si vous travaillez directement avec des citoyens. Pour la plupart des cas, nous avons travaillé avec des organisations de la société civile, des ONG différentes. Dans le cas présent, on travaille sur les ejidos de Tabasco, on a travaillé sur différents projets et nous avons participé dans la restauration avec 3 ou 4 organisations de la société civile, des équipes transdisciplinaires et ce composant biologique. Alors oui, nous participons avec ce projet, on fait le suivi et on travaille avec des organisations de la société civile. Oui, on travaille dans la plupart des cas avec d'autres types d'organisations ou de groupes. Mais nous avons reçu aussi des consultations directement. Oui, c'est ça. Thank you, Pilar. Merci, Pilar. A question for Nous avons Kristen. une question pour Kirsten. Kirsten, c'est une question plus générale. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait mettre en œuvre un projet similaire au vôtre? C'est une très bonne question. C'est une question très ample. C'est une bonne question, mais c'est une question très générale. Je pense qu'en général, il faut connaître ton système écologique et les systèmes des communautés sociales. Pour faire ces 2 choses qui pourront être applicables à ces projets sur les besoins de la communauté, sur l'environnement, et pour essayer de créer quelque chose qui soit pareil à ces 2 choses ensemble. Et le but sera la chose la plus importante. Et il s'agit d'avoir des personnes différentes dans ton équipe et d'avoir des perspectives différentes. Et ça va nous aider davantage. Merci. A very specific question again. I think probably C'est une more question than très one of you can spécifique answer it, but since it's related to coral, et vous pourrez I will les ask Kurt. répondre et les Somebody is relier asking au if there has corail. been coral bleaching Je vais demander ça à around the Kurt. coral reefs in the Mexican On a Gulf parlé sur of le Mexico. blanchiment de corail dans le golfe du Mexique. Oui, oui, il y en a eu. Ça, c'est une des choses qu'on affronte en termes de restauration, non seulement en ce qui concerne les récifs coralliens, mais aussi en ce qui concerne les impacts de façon plus générale du changement climatique. On sait qu'il y a certains corails qui survivent. Il y a beaucoup, il y a la science qui est très intéressante qui se concentre là-dessus pour essayer de générer des récifs dans le futur. C'est une des plus grandes préoccupations. En ce qui concerne tout type de restauration, vous le savez, c'est le système qui a été dégradé. Alors, on a besoin d'éliminer les stresseurs ou du moins de restaurer avec quelque chose qui puisse nous aider à gérer ces stresseurs. Et donc, voilà, avant de mettre ça en danger. Voilà, c'est la première règle de la restauration. Et je ne sais pas, Pilar, Kirsten, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. I think that's a good answer. Thank you, Kurt. I Merci, think that Kurt. Pilar and Kristen don't have anything to add. Yeah, but Je pense que Pilar et Kirsten as n'ont everybody rien à works in dire. restoration, you have to guess the future, and it's not an easy task. Comme but, vous travaillez, vous tous, certainly dans we've la got good heads restauration, working on this here, on sait and que ce n'est pas une tâche the facile. participants as well.
Et certainement, on peut voir que les personnes sont en train de travailler avec les participants. Je pense que c'est la fin du webinaire. J'aimerais vous remercier, vous tous. J'aimerais remercier les 3 orateurs qui ont présenté, Kirsten, Kurt et Pilar. Merci beaucoup de nous avoir partagé, de nous partager vos connaissances. Il y a d'autres questions. Et donc, je vais remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Les questions seront transmises aux personnes qui ont présenté. Il y a des questions générales sur le matériel de la CCE. Et oui, vous pouvez être en contact directement. Vous pouvez visiter notre site web et on pourra vous répondre. N'hésitez pas. Et maintenant, on va avoir bientôt notre session du Conseil du CCPM en juillet à la ville de Mexico. On vous invite à visiter notre site web pour que vous ayez plus d'informations sur cet événement public et que vous sachiez ce qui est en train de se passer. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-les nous et on fera de notre mieux pour vous répondre. Je suis désolée. Alors, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup aux orateurs. Et si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour vous Gracias por la répondre. invitación y Ayez por su une atención très bonne journée. Merci beaucoup pour votre attention. sigamos impulsando.